Chacun d'entre nous a un jour fait le même rêve, celui de devenir l'homme le plus fort du monde. Ce rêve est l'objectif de tout grappleur, car le grappleur vit pour combattre. Salut les panthères, salut les romantiques, nouvelle vidéo aujourd'hui. Je fais cette vidéo parce que c'est une question qu'on m'a beaucoup posée. On me l'a en vrai, à l'entraînement, sur Instagram, sur YouTube aussi. Et même c'est un truc qui revient souvent. Moi quand j'ai commencé, on se posait souvent cette question. Et même maintenant, on se la pose encore plus. Et je vais vous dire cette question, c'est est-ce que c'est trop tard pour commencer le grappling? Suis-je trop vieux pour commencer le grappling? Il y a beaucoup de gens qui me demandent, ouais, Samy, est-ce qu'à 30 ans c'est chaud de commencer le grappling? Samy, j'ai 25 ans mais j'ai jamais fait de sport avant, ça va être compliqué. Donc je vais vous dire aujourd'hui, ceux qui ont la flemme de regarder toute la vidéo, je vous réponds maintenant, non, il est jamais trop tard pour commencer le grappling. Et même pour faire de la compète de haut niveau. Donc voilà, ceux qui ont la flemme, il faut arrêter la vidéo ici. Les autres, j'ai pris quelques exemples que j'ai notés dans mon téléphone. Alors moi j'ai commencé à 18-19 ans, mais c'est vrai qu'avant j'avais enchaîné par le judo, j'avais commencé le judo à 5 ans. Mais je connais des mecs qui ont commencé à 25 ans, qui n'avaient jamais fait de sport avant, qui ont performé. Je vais vous donner des exemples à travers le monde. Donc il y a Cobrina. Cobrina, lui, il avait commencé à 21 ans, le JJB. Certains vont dire que c'est pas tard et tout, mais il a commencé à 21 ans. Et c'est vrai que lui, avant, il avait fait de la capoeira. Après, il s'est mis au JJB, il a performé. C'est vrai que même son pic, vraiment là où il a gagné ses plus gros titres, c'est passé la trentaine. C'est vraiment là où il a combattu. On a Eddie Cummings aussi, dont je suis fan. Lui, il a commencé à 26 ans. Il n'avait jamais fait de sport avant. C'était vraiment un universitaire. C'était un mec qui était sérieux dans les études et tout. Et il a commencé à 26 ans et en 3 ans, il est allé jusqu'à la DCC, gagné les plus grosses compètes, il a gagné l'IBI. En 3 ans, vraiment, il a performé. Il a commencé à 26 ans. Donc, comme quoi, vous voyez, quand on s'entraîne intelligemment, on peut commencer tard. Il y a Cyborg aussi qui a commencé à 21 ans, pareil. Et Cyborg, je crois qu'il avait fait quelques sports par-ci par-là, mais il n'a jamais vraiment fait sérieusement. Cyborg aussi, il avait commencé à 21 ans. On a, pour suivre, pareil, on a Danner. Danner, il a commencé à 28 ans. Bon, c'est vrai que vous allez me dire, ouais, lui, il n'a pas fait de haut niveau, il n'a pas fait de compète. Mais quand on regarde, il a formé quand même ceux qui ont fait les plus gros titres de notre sport. Donc, Danner, voilà, il a commencé à 28 ans. Après, suite à un problème de genou, il a su qu'il ne pourrait jamais faire de compète ou de haut niveau. Mais Danner, c'est Danner, tout le monde connaît, tout le monde sait c'est qui, tout le monde reconnaît que c'est le meilleur coach du monde. Voilà. Alors maintenant, on va parler du MMA. Il y en a plein qui vont me dire ouais mais je sais pas quoi, c'est très simple. En MMA, il y en a qui ont commencé tard, il y en a qui ont commencé très tard. Il y en a même, ils avaient une carrière olympique avant et juste après leur carrière olympique, ils enchaînent une carrière au MMA. Donc souvent, ils avaient 30-35 ans, ils partent au MMA et les mecs pendant 10-15 ans, ils ont performé. Donc on a Chuck Liddell, lui c'était pas un Olympien mais il a commencé à 29 ans. Vous vous rendez compte, Chuck Liddell, il a commencé à 29 ans. 29 ans et il a fait partie des, je sais plus s'il a eu la ceinture ou pas, mais il a fait partie des meilleurs de ce sport. Il faisait partie des champions de la KT, il a gagné beaucoup de combats, il a sorti des têtes d'affiche. Voilà, 29 ans c'est tard, je pense qu'on peut tous se l'accorder, c'est très tard. Et il a performé. Donc là, les sceptiques ils vont me dire ouais mais là tu parles des champions, des meilleurs, tu parles pas des gens en France et tout, tu parles des gens à l'international. En France, on a beaucoup de gens qui ont commencé tard le grappling. Même avant, quand j'ai commencé, je me rappelle, il y en a qui disaient que le grappling c'était un sport de vieux. Enfin, le JJB, grappling c'était un sport de vieux. Parce que les mecs, ils avaient tous 30-35 ans. C'est des mecs, nous, le JJB, ça arrivait récemment. Et souvent, les mecs qui venaient du judo ou d'autres sports, ou même ils ont découvert ça comme ça. Et pourtant, les mecs, ils ont performé. Alors, je vais penser à mon frérot Mourad Ben Seguir. Lui, il a commencé dans la trentaine. Et franchement, il a fait des compètes, il a fait beaucoup de compètes, il a même gagné des ceintures. Mourad Ben Seguir, il a commencé dans la trentaine. Il a commencé tard, et même jusqu'à 40 ans, il combattait encore. Donc, et il combattait en confirmé, il a fait des beaux résultats. On a Sofiane aussi, avec qui j'ai fait la vidéo sur les leg locks. Lui, il a commencé fin de sa vingtaine. Si vous voulez des précisions, allez voir la vidéo sur les leg locks, juste le début où il se présente. Et Sofiane, il est vice-champion du monde. Voilà, maintenant, c'est quelqu'un, c'est l'un des meilleurs de la KT. Il a fait beaucoup de résultats, il a gagné beaucoup de compètes. Et voilà, pourtant, il a commencé tard aussi. Il a fait un peu de sport avant, mais
Voilà, donc commencer tard, c'est pas un frein. On a Francis Ngannou aussi, actuel champion de l'UFC. Lui, il a commencé à 22 ans. Vous vous rendez compte, 22 ans pour finir champion de l'UFC. Et il est venu du Cameroun, voilà, après il est venu en France, ça a été compliqué, il a été SDF, il a galéré. Et le mec, il a commencé à 22 ans, donc... et vous voyez, quelques années plus tard, il est champion de l'UFC. Donc tout c'est possible, hein, tout est possible. Hein. On a Michael Legou aussi, je crois, je sais plus c'est quand. Il faudrait que je retrouve, mais je crois qu'il avait commencé 24-25 ans par là. Et Michael Legou, je sais qu'il a fait des grosses études à côté. Et voilà, Michael Legou, c'est un des meilleurs Français en MMA actuellement. Et pourtant, le mec, il a commencé tard et pareil, il arrive à performer. Et il y a plein d'anciens, et je suis sûr que si vous regardez bien, demandez dans votre club ou dans les clubs aux alentours, même des gens que vous connaissez, ça se trouve, il y en a plein, ils ont commencé tard et qui ont un gros niveau. Et peut-être même qui ont fait du haut niveau. Donc l'âge, c'est pas un frein. L'âge, c'est pas une excuse. On peut commencer tard le grappling et performer, hein, et peut-être même devenir champion du monde, ou champion de France, ou champion d'Europe, ou aller loin dans le sport. L'âge, c'est pas une excuse, c'est dans la tête avant tout. Et si vous vous entraînez intelligemment, ce sera encore moins dur, on va dire. Mais ça reste dur. Les arts martiaux, sport de combat, c'est les sports qui restent durs. Voilà, c'était juste une petite vidéo pour vous dire ça. Et j'espère que vous avez kiffé, que ça aidera le plus de monde.